En France maintenant, vous le voyez juste derrière moi, le 20e salon de la plongée sous-marine. Ça se passe tout ce week-end, porte de Versailles à Paris. Sur place, je me retourne, on vous retrouve en direct Sigrid Pierrard. Bonjour Sigrid, ce n'est pas vous dans le scaphandrier j'espère, mais en tout cas, on parle bel et bien plongée avec vous ce matin. Sigrid Pierrard, non, vous voici. Vous êtes là, heureusement. Oui. Oui, vous voyez le scaphandrier, oui, vous en avez déjà entendu parler, vous l'avez déjà vu quelque part, cette combinaison très célèbre, notamment dans une des BD de Tintin. Et là, ça ne s'adresse plus à un public amateur, mais à des professionnels. Et on va en parler avec notre invité qui s'appelle Jérôme Vincent, et vous êtes directeur de l'École nationale des scaphandriers. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors vous avez là un scaphandrier moderne, donc un ouvrier qui va travailler sur différents chantiers, des chantiers de travaux publics, qui va travailler également sur des plateformes pétrolières, dans des stations d'épuration ou dans des centrales nucléaires. L'équipement est très spécifique puisque comme vous le voyez, il a un casque. Ce casque est alimenté depuis la surface par un narguilé qui va lui apporter tous les fluides dont il a besoin pour vivre pendant son immersion. Ces fluides, ça va être dans un premier temps le mélange respiratoire. Le mélange respiratoire, c'est soit de l'air, soit de l'oxygène pur pour faire les paliers de décompression, soit éventuellement des mélanges synthétiques à base d'hélium quand les plongées sont très profondes. On a également de la communication, donc on peut régulièrement discuter avec notre scaphandrier, lui donner des consignes, prendre... On peut voir comment ça marche justement ? Absolument, regardez. Alors, écoutez. Bonjour, donc là, vous lui parlez ? Oui, affirmatif. On parle à l'aide de la communication qui est reliée en permanent du casque au surveillant. Après, nous avons un moyen d'air pour le plongeur, qu'il s'agit d'une valise de plongée, qui est reliée à l'aide d'un cordon ombilical. Donc c'est ici qu'on contrôle tout en fait. Absolument, c'est le poste de commandement, le poste de contrôle qu'on appelle le control room également. Et c'est ce qui change vraiment avec les années Tintin en fait. C'est exactement ça, Tintin. C'était Dupont et Dupont qui tournaient une roue pour apporter de l'air aux plongeurs. Et là, on a viré Dupont et Dupont et on a sécurisé la chose en envoyant des grandes bouteilles de gaz. Et là, ça s'adresse à qui alors? Quels professionnels à qui s'adressent ces professionnels? Ce sont des scaphandriers, des plongeurs professionnels, dont des ouvriers de la mer qui vont construire, qui vont détruire, qui vont entretenir et qui vont faire en sorte que toutes nos installations, barrages, ponts, centrales nucléaires puissent fonctionner correctement. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Il y a des démonstrations ici au salon de la plongée toute la journée. C'est ouvert jusqu'à 19h, demain également. Et le prix, je vous le rappelle, c'est 12 € l'entrée. Merci beaucoup Sigrid Pierrard, le fil rouge de la matinale week-end en ce samedi matin. À la une, à retenir, à la une de CNews.